Il est 6h13, Caroline Henry. Pincez-moi parce que j'arrive pas à y croire. Non. Ah si, oui, c'est vrai. On a perdu. Bon, c'est rude ce matin. Ah ouais, on a du mal. On a la gueule de bois, comme vous disiez tout à l'heure, parce que c'est une des défaites les plus retentissantes de l'ère Deschamps. Une claque terrible, une immense désillusion. Et évidemment, le symbole, c'est ce pénalty manqué par Kylian Mbappé, qui aura manqué d'ailleurs trop d'occasions dans ce match pour pouvoir espérer aller plus loin dans cette compétition. Et à 22 ans, Kylian Mbappé vit son premier grand échec. Il réagit d'ailleurs ce matin sur Twitter, l'attaquant français. Il n'a pas dormi cette nuit et il refait le match dans sa tête. Il s'excuse auprès des fans, avoue sa tristesse et remercie les supporters. Un de ses premiers fans, le tout premier depuis toujours, Pelé, le grand Pelé, lui a envoyé un message de soutien. « Garde la tête haute », dit-il. « Demain est le premier jour d'un nouveau voyage. » Espérons-le. Bien. Alors, il y en a un aussi qui n'a pas dû dormir. Oui. C'est le sélectionneur. Il est un peu montré du doigt. Ça, c'est sûr que les questions autour de Didier Deschamps ne font que commencer. Il est en poste depuis 9 ans. Et pour la première fois, la fameuse magie Didier Deschamps n'a pas fonctionné hier. L'objectif fixé par le président de la fédération, c'était bien les demi-finales. Alors, que va-t-il se passer pour Didier Deschamps? Il est en contrat avec la fédération jusqu'en décembre 2022, jusqu'au mondial au Qatar. Mais cette question, forcément, est dans toutes les têtes ce matin, surtout que Zizou n'est pas très loin. Écoutez Didier Deschamps. C'est l'adversaire qui nous a mis en difficulté, mais il n'y a pas de souci. J'assume mes responsabilités. Je sais très bien, c'est le foot, c'est comme ça. Et le mérite, quand on gagne, il revient surtout aux joueurs. Et quand ça se passe moins bien, c'est ma responsabilité. Donc, est-ce qu'on aurait fait mieux dans un autre système? Peut-être, mais on a fait ce qu'il fallait en deuxième mi-temps pour inverser totalement la tendance et mener 3-1. Et après, malheureusement, on a perdu le fil pour arriver à cette séance de pénalty. Et oui, mais on a quand même vu de très belles choses et des buts incroyables des Français. Alors, juste pour se consoler, regardez, on va regarder le doublé de Karim Benzema parce que c'est un des seuls joueurs finalement à avoir répondu présent au rendez-vous depuis le début d'ailleurs de la compétition. Hier, il a encore relancé son équipe sur 2 éclairs de génie avec d'abord ce contrôle magique et puis ensuite une tête. La France mène à ce moment-là 2-1 et on y croit tous à ce moment-là. Il nous a tous remis dans l'aventure. Et on se projette même sur les quarts de finale après une frappe incroyable. Regardez, c'est tellement magnifique. Cette frappe phénoménale de Pogba à plus de 30 mètres du but. Il nous fait rêver. Lui aussi répond présent. À 10 minutes de la fin, là, à ce moment-là, les Bleus mènent quand même 3-1. 3 buts français, 3 chefs-d'œuvre avant que tout s'écroule. Eh oui. Bon, on parlera de la qualification de l'Espagne. Là aussi, match fou hier soir, tout à l'heure. C'était une soirée de foot formidable. Une soirée de foot formidable. Comme on n'en a pas vu beaucoup. Non, c'est vrai. 6h16, la météo en attendant.